Naam, karibuni sana ndugu jamaa na marafiki wote ambao mnasikiza Baraka One TV. Tuko saa 6 saa Afrika Kati, ikiwa ni 9, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki. Ni Baraka One TV na mimi ni Rejabu Akili Kabonga, the one and only town DJ, pia nikukurushia haya matangazo. Ndugu zangu, karibuni sana na ni jambo la maana tuweze kujadiliana kuhusiana na hali ambayo iko nazidi kuendelea nchini kwetu hapa. Unajua mambo sasa hivi yamebadilika kidogo, na kama mambo yamebadilika tumekuwa tukiyazungumza haya mambo mara kwa mara. Tukigusia hili swala la usaliti ambao uko unafanyika serikalini, mara mingi nakuwa niko nazungumza hivi kwamba wanaotuangamiza sisi, tupotosha sisi ni wale watu ambao wako serikalini. Unaona, watu ambao wako serikalini wale ndio wako wanatupotosha. Sasa niko na vitu viwili ambavyo tutakwenda kuvisikiliza hapa. Hivi vitu viwili vitatutoa sehemu moja, ambapo kwamba vitatujenga. Unajua kwa nini serikali inashindwa kuavance? Hebu tulizane. Kwa nini serikali inashindwa kuchukua maamuzi sahihi? Jeshi, wakati Felix iko nasema kwamba iko na uwezo wa kupiga Kigali, haikuwa bongo, ilikuwa ni kweli. Kwa sababu DRC ilijiaminia na ikanunua vitu vya kupiga Kigali. Lakini kilichotokea ni nini? Ni usaliti ambao umefanyika ndani ya jeshi na sio kutaka kwa Felix. Kuna watu wametoa mitazamo yao mingi, na ni mimi uaga sikosi kucheza mtazamo wa mtu, licha kwamba mtu anaweza kawa anaongea tofauti na serikali. Labda kwa kuilaumu serikali, kwa kumlaumu Felix nini, ile inaweza ikachezeka. Lakini tunaambiana kwamba Felix quelquefois faiblesse zenye iko nazo, ile volonté yenye alikuwa iko nayo, volonté kusema anaweza kusaidia nchi hiko, ile volonté hiko, anaweza kusaidia nchi iko na ile volonté, lakini iko trahi na sisi meme bakongole. Naona sisi wenyewe ndo tuko tunafanya haya mambo yako hivyo. So kwa hiyo tutakwenda kusikiliza hizi jumbe ili ziweze kutupatia motisha. Kuna moja ambayo tulisikia majira ya asubuhi kwenye habari za moto. Nilikatiza kwa sababu tutakuja kusikiza yote hapa majira ya saa 6. Hii ni Baraka One TV, Jide Kizenga Tembele, King Sele, the only one king from USA, Mashaka Ayamba, Kizabe Ayeba, pia ndugu zangu Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, sijamsahau pia Didone Buto, tunawote ambao wasikiza Baraka One TV, Kiska Ndeke, Da Feza, Da Letesha, Da Irene, hao wote wako karibu sana na Baraka One TV, na moja kwa moja nipo nafasi hii tuweze kusikiliza hii alafu tuje tumalizie. Comment expliquer que d'ailleurs il y a eu les élus dans la députation nationale tout comme provinciale dont leur argent de campagne venait de Kigali. Donc ils sont là-bas comme mandataires de Kigali. Alors ils ne peuvent pas citer leur patron. C'est le peuple congolais et le peuple rwandais qui sont les victimes de cette aventure criminelle venant de tous ces acteurs politiques. Et donc, il ne faut pas croire que ces gens peuvent citer l'état criminel rwandais dans cette histoire-là. Ils ne peuvent pas, parce que ce sont des vendus, créés, gérés, financés et protégés par l'état criminel rwandais. Ça, il faut le dire tout haut. L'élite intellectuelle congolaise ne doit pas rester lâche et hypocrite jusqu'à ce niveau. Tous ces députés là-bas qui se cachent dans cette pauvre capitale là-bas, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Ils n'ont qu'à lancer un message d'un soulèvement collectif à échelle nationale. Parce que nul n'ignore que les M23 n'est même pas un mouvement. C'est une organisation criminelle. Créée, gérée, financée et protégée par l'état criminel rwandais et ougandais, parce que vous êtes en train de dédouaner l'Ouganda. Or, les séniles là qui se trouvent à la tête de l'Ouganda, Yoweri Museveni Kaguta, est le plus dangereux que Paul Kagame. Yoweri Museveni Kaguta est le plus dangereux que Paul Kagame. Et Félix Tshisekedi doit cesser d'être président. Il faut qu'il soit chef de l'État. Parce qu'il y a différence entre président et chef de l'État. Il y a différence dans les actions.
Le chef de l'État, c'est une personne qui met sa tête à table pour défendre son pays et son peuple. Parce qu'on ne doit pas être chef de l'État et prétendre vivre. Non, quand on est chef de l'État, donc on est entre la vie et la mort selon les circonstances. Aujourd'hui, les circonstances met Félix Tshisekedi entre la vie ou la mort. Donc, il doit sauver le Congo. Il meurt avant que le peuple meure. Avant que le peuple meure. Donc, il faut sauver le pays. Il faut sauver le peuple. Paul Kagame est là-bas. Il sait aussi qu'il est entre le marteau et l'enclume, entre la vie ou la mort. Donc, il est en train de faire tout pour sauver le Rwanda et le Rwandais. Voilà un peu ce qui se passe dans cette perspective criminelle qui se passe entre les frontières. Et donc, nous ne pouvons pas être là et rester passifs à des choses qui se passent. Regardez, tous les enfants africains qu'on a pris au Soudan, en Érythrée, en Éthiopie, au Soudan, au Kenya, à Nairobi, à Tanzanie, au Congo, au Rwanda, on vient avec tous ces enfants là-bas orphelins de père et mère, on ramasse, on met dans des camionnettes, on les donne un outil qu'on appelle fusil, ils commencent à circuler sur les intempéries, les soleils, la pluie, le ceci ou cela. Nous devons prendre des précautions, non seulement au Congo, mais pour toute l'Afrique d'ailleurs, pour toute l'Afrique et particulièrement la région des Grands Lacs. Ici, chers amis, si on ne se défend pas, il n'y a personne qui viendra nous défendre. Donc, ces accords là-bas qu'on est en train de signer matin, midi et soir sont des accords d'ingérence. Les accords militaires, ce sont des accords d'ingérence. Moi, je ne vois pas un petit pays comme le Rwanda, comment il peut directement frictionner un grand pays comme le Congo, comment il peut aller en dehors d'une décision américaine, d'une décision britannique, d'une décision française, d'une décision de l'Union européenne, d'une décision des États-Unis d'Amérique, d'une décision de l'Union africaine, un petit pays comme le Rwanda. Et donc, derrière ça, il y a qui? Il y a tous ces multinationales, des démoniaques occidentaux, l'Union nazie européenne et américaine, qui est en train de prendre tous les peuples en otage qui se trouvent ici. Donc, nous devons refuser en masse. Si la lutte intellectuelle congolaise se met ensemble et dire, nous refusons en masse cette histoire, cette eschatologie criminel qu'on est en train de nous imposer. L'histoire se termine par là. Aujourd'hui, on dit que l'accord, c'est l'accord de la paix. Mais on est en train de tuer les gens. Partout dans les grands Kivu, on tue les gens matin, midi et soir. Chers amis, nous partons où? La même chose qu'ils ont fait au Rwanda en 1994. Ils ont multiplié cette eschatologie 4, 5 fois, 6 fois entre directement de le perpétrer au Congo. Voilà, nous sommes à 2500 km de Kinshasa, sur la voie aérienne. Il n'y a aucun véhicule qui vient de l'Est vers l'Ouest. Il n'y a aucune voie lacustre, un bateau qui peut quitter pour aller à Kinshasa. Tout est aérien. Alors, sur 5 personnes que tu racontes à Kinshasa, 4 personnes ne connaissent même pas qu'il y a la guerre au Congo ou à l'Est. Une personne y passe superficiellement. Il n'y a que ces acteurs politiciens, des marabouts, des sorciers, qui savent ce qui se passe et ce qu'ils sont en train de faire. Qui ne savent que manger, faire caca et rien de production dans leur cerveau. C'est trop dangereux. C'est nous qui sommes en danger ici. Nous sommes gardés par l'ennemi matin, midi et soir. Donc quand il veut nous voir, il nous voit. Voilà un peu ce que nous sommes en train de vivre. Je reviens aussi sur les églises. Les églises aussi, protestantes, catholiques, musulmans et le reste. Mais c'est les chrétiens qu'on est en train de tuer matin, midi et soir. Ils sont là avec leurs cloches. Dis-moi, un seul prélat catholique ou protestant, pasteur, je ne sais pas qui s'est levé un matin et prendre, frapper la cloche pour dire aux chrétiens, sortez tous de l'extérieur pour dire non à cette agression. Personne qui l'a fait parmi ces gens. De toutes les façons, je suis catholique, j'ai ma foi. J'ai ma foi et la foi est le don de Dieu. La foi est naturelle. Et donc, on ne peut pas être là. Vous dites que vous allez lire la messe matin, midi et soir, chaque dimanche, appelez les chrétiens. Mais c'est les mêmes chrétiens qu'on est en 31 années, matin, midi et soir. Et c'est que Dieu a disparu seulement au Congo. Seulement au Congo et que c'est Satan qui règne. Alors,
tous ces gens-là des églises doivent se mettre ensemble et dire non à cette agression, dit à tous les chrétiens de la RDC d'être dans la rue pour refuser cette agression satanique. Cette agression satanique, chers amis, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse encore dire? Nous sommes sur la toile matin, midi et soir. Les gens commencent même à s'injurier dans les réseaux sociaux comme si ils ont été ensorcelés. Tu trouves les gens en train de discuter les futilités sur la toile. Mais c'est dangereux. Les professeurs d'université ont disparu. Les étudiants sont devenus des esclaves. Professeurs esclaves. Syllabus esclaves. Université esclaves. Et alors, nous partons où? Cessons de faire de la blague dans cette histoire où nous acceptons d'être les esclaves parce que les esclaves ne réfléchissent jamais, ou nous acceptons d'être tous dans la rue pour réclamer notre liberté. C'est tout. C'est rien que ça. Je l'espère bien. Bwana Akili Kabonga Rajabu, habari gani bwana? Wandugu wanasema mambo mingi sana juu ya mambo ya balkanisation, des choses comme ça. Rajabu, ile balkanisation ilikuwa munjia, lakini sasa inaisha kudevier, donc haiko tena kuwezi kuwa tena balkanisation. Unaona kama haiko teatre ile Felix iko nafanya na Rwanda. Si tunachoka na kukwambia kama mwingine ilikuwa kaneshaenda, lakini sasa huyu Felix ndio anatuma tunafungula metu. Si nikwambia kama vile tena siku nyingine. Unaona bwana Rajabu, wakati ulikuwa unaona President de la République wanasema moindre escarmouche, so kama wanaua Kongole moya na kesho anatake, ilikuwa kanafatana na vyombo vyenye Felix alikuwa kanauza juu a répliquer avec force juu ya kupima kumaliza vita. Felix alikuwa na espoir na alifanyaka nguvu, akauza bitu mingi sana, na nusu iko pa Kinshasa na biko naongeza kidogo. Sasa unaona kama Felix alikuwa trahi na ule Kazembere wenyu Kanambe alikuwa trahi sana. Wakati mwenjake alikuwa na espoir, hakukuwa na yua kama terrain ilikuwa mine baka kuservo, na ndio maana Felix alijidekuraje kidogo, mais akajisezir tena. Kama unaona mwanaume mwingine kona lia chang nyenye ubie kwa anaambia mwenjake alikuwa mchuruzi wa pizza, maana ule mwenjake anamtesa. Ndio maana inafaa kuwa optimiste, kuona kama mambo itaendeka mzuri na Republique itakamata, Republique ba Congolais bataikamata mzuri sana. Bwana Akili, Laurent Désiré Kabila alisemaka hivi, la guerre sera longue et populaire. Mnakuwa mnasababu mambo bado mambo bado. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu wa saa 6 hii ya tarehe 19 mwezi wa 8 2025, ambako ulikuwa unasikiza habari zetu kutoka Baraka1 TV. Big up kwa wote ambao mko naendelea kwa pamoja na sisi. Usikose kushare, kusubscribe pamoja na kulike Baraka1 TV.